faites des cultes de famille. Que tes enfants deviennent un jour des enfants de Dieu. Naître d'un chrétien ne fait pas de tes enfants enfants de Dieu. Ils sont enfants de Matthieu, ils sont enfants de Brigitte, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Naître d'un chrétien ne fait pas de ses enfants des enfants de Dieu. Naître même d'un couple pastoral ne fait pas de ses enfants des enfants de Dieu. Pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, ils doivent recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de leur propre vie. Donne-moi un amen, je parle de Jésus. Donne-moi un deuxième, je parle de Jésus. Donne-moi un troisième, je parle de Jésus. Tu fais tes enfants dès ils ont l'âge, même pas, non, dès qu'ils sont capables de s'asseoir. On n'a pas besoin de la conscience encore. Dès qu'ils sont capables de s'asseoir et de te regarder pendant quelques minutes, commence à parler de Jésus. Ton enfant doit avoir une discipline à partir déjà d'une année, 2 ans. Quand tu lui dis à 2 ans, assieds-toi, il s'assied là. 2 ans, c'est trop. Un enfant de 2 ans peut s'asseoir et rester là, écouter, même s'il ne comprend pas, mais il entre dans une discipline. C'est très bizarre, toi tu as un enfant de 3 ans, même dans l'église il court dans tous les sens. Il ne peut pas s'asseoir à un seul endroit. Quel type d'éducateur tu es? Éduque tes enfants. Donne-moi un amen. Éduque tes enfants. Si tu ne peux pas éduquer tes enfants, tu ne peux pas donner à tes enfants Dieu. Il ne faut pas croire que donner Dieu à ses enfants, c'est un slogan. Non, parce que je suis dans une alliance, mes enfants au Dieu. Il faut arrêter ça. Donne à tes enfants Dieu, mais avant de les donner Dieu, sois capable de donner à tes enfants merci, bon appétit, assieds-toi. Si ton enfant ne sait pas s'asseoir, quand toi père tu parles, quand toi mère tu parles, ne pense pas que tu lui donneras Dieu. Il aura un problème pour recevoir Dieu. Voilà pourquoi j'ai remarqué que la plupart des jeunes gens que moi j'ai eu à recevoir, je parle d'ici des adolescents de 16 à 19 ans. J'en ai reçu beaucoup, surtout l'année passée, et un peu partout dans le monde. J'ai constaté que ces personnes-là, et au milieu d'eux, il y avait des enfants, des chrétiens. Mais j'ai remarqué que la plupart de ces enfants n'ont pas reçu Jésus à cause de leur famille. Ils ont reçu Jésus ailleurs, à cause d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si l'éducation tu l'as ratée, comment tu vas convaincre ton enfant que ton Dieu est vrai? Parce que tu as raté déjà l'éducation. Que Dieu donne la victoire. Deuxième dimension de protection, Ésaïe 46, 4. Ésaïe 46, 4. Ésaïe 46, 4. C'est la deuxième dimension de la protection, de la sécurité divine, de la protection divine. Ésaïe 46, 4. Avez-vous les versets devant vous? Avez-vous les versets devant vous? D'accord. Pouvons-nous lire 1, 2, 3? Vous l'avez devant vous? Vous l'avez devant vous? On peut lire? On y va. 1, 2, 3. Qui a dit amen à la parole de papa? Reprenons la lecture et ayez votre verset devant vous et lisez ce qui est écrit. Même si vous avez une version différente, lisez-la à haute voix, c'est votre proclamation. On y va, 1, 2, 3. Amen. Amen. Amen à cette parole. Nous disons amen pour nos enfants. Nous disons amen pour nos frères. La deuxième dimension de la protection divine ou de la sécurité divine, c'est Ésaïe 46, 4. C'est-à-dire, c'est la protection d'un peuple. Cette parole est une promesse, pas pour un individu. C'est trop grand pour un individu. C'est la promesse de sécurité pour un peuple, pour une nation, pour une famille biologique, pour une église locale. C'est la bénédiction de sécurité que Dieu promet aux personnes qui sont dans une famille, même dans une famille professionnelle. Si c'est seulement une famille que vous avez formée, cette parole est attachée à tous les élus qui sont dans une famille, qu'elle soit ecclésiastique, biologique, professionnelle. Si c'est une famille, c'est votre parole. Ce n'est pas une couverture, ce n'est pas une protection
qui est sur un individu. Ça ne viendra pas sur toi individuellement. Tu dois être dans une famille, une nation. Et quand est-ce que ça se déverse? Quand est-ce que Dieu vous protège, vous couvre? Quand justement dans cette famille vous êtes unis. Cette couverture agit par l'unité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois dans une famille. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, mais sois dans une famille. Par rapport à la nation, sois dans la famille. Sois dans la nation. Tu ne peux pas être dans une nation en l'insultant. C'est trop d'ignorance. Tu ne peux pas être dans une nation en la méprisant. J'ai assisté à, ce n'est pas une étude, c'est une expérience qu'un scientifique japonais a fait, ou qu'il avait faite. Et ce monsieur japonais a plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'était stupéfiant, en tout cas pour moi. Il prend trois plantes. Il met les 3 plantes dans une boîte. Évidemment, il y a de l'air pour permettre aux plantes de respirer. Et tous les matins, ce monsieur venait. La première plante, il disait à cette plante, tu es une très belle plante. Je dis, il disait. C'est un scientifique japonais. Je ne pense pas qu'il est chrétien, je n'ai pas fait des recherches. Il disait à cette plante, tu es belle. Et tu grandiras, tu pousseras. Tu seras différente. À la deuxième plante, il disait, toi tu me déçois un peu, mais je te supporte. À la troisième plante, il disait, tu es médiocre. Tu ne vaux rien. Tout ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, il parlait à ces 3 plantes et il ne les arrosait pas. Il parlait. Au bout de quelques semaines, la plante qui était maudite et méprisée s'est séchée. La plante qu'on encourageait un peu, avec quelques feuilles mortes. Et là encore, on peut dire, c'est normal. Elles n'étaient pas arrosées. Mais la plante qui était encouragée, elle était en train de verdir, sans eau. Elle était en train de verdir. Seule. Et selon lui, et évidemment, ça s'est prouvé, que les paroles ont la puissance de la vie. Mais est-ce que ce Japonais nous a vraiment appris quelque chose? Il nous a démontré quelque chose de stupéfiant. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on peut dire qu'il nous a appris quelque chose? Non. Il est écrit. Il est écrit. On peut en prendre même 40 versets sur ça. Il est écrit, avant même de parler de la vie et la mort, il est écrit qu'au commencement était la parole. Mais on dirait que tu la lis vite, ou tu le lis vite ce verset. Tu crois que c'est un verset qu'il faut lire seulement quand on médite? Ce verset est mystérieux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. De tout ce qui a été créé. Mais si de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans la parole, c'est qu'aujourd'hui on doit continuer à créer par la parole. Il est écrit que la vie et la mort, pas au pouvoir de l'eau, pas au pouvoir du feu, de la langue. Il y a un autre verset un peu traumatisant aussi pour moi qui dit, celui qui aime le produit de ses lèvres, c'est dans Proverbe, celui qui aime le produit de ses lèvres rassasie son corps. C'est extraordinaire. Moi, je croyais que pour rassasier le corps, je devais manger. Mais on dit celui qui aime le produit. Et on appelle les paroles des produits. La chose avec laquelle tu joues, tue. La chose avec laquelle tu joues, bâtit. Je parle de la parole.